Shoulder rotator cuff. My knees have been hurting for the past couple years. Chaque athlète possède un instant qui définit toute une vie, ce moment où le corps atteint ses limites mais où l'âme s'élève au-delà de toute gravité. Pour Sarah Burke, la jeune fille venue du Canada, cet instant se trouvait toujours là, haut, au milieu du ciel blanc, là où la neige et le vent s'unissent dans une symphonie de liberté. Chaque fois qu'elle chaussait ses skis et s'élançait dans la off-pipe, le monde semblait s'effacer. Tous les sons disparaissaient, ne restaient que les battements de son cœur et le souffle de la vitesse. Sarah s'envolait, tournoyait dans les airs, puis atterrissait avec la légèreté d'une plume. Ces quelques secondes fugitives représentaient pourtant toute sa vie. Née et élevée à Ontario, au Canada, Sarah était un enfant de la nature et de la curiosité. Tandis que les autres enfants jouaient sagement au sol, elle grimpait aux arbres, sautait des balançoires et plongeait dans les tas de feuilles, uniquement pour ressentir cet instant suspendu où la gravité perd son emprise. Cette sensation de voler, si brève soit-elle, avait allumé en elle une passion inextinguible, la recherche de la liberté absolue. À l'adolescence, elle trouva enfin son royaume. Les pentes enneigées et la half-pipe, cet endroit où l'on défie les lois de la Terre. À cette époque, le monde du sport ne connaissait pas encore le nom de Sarah Burke. Mais elle voyait dans le ski acrobatique un potentiel infini. À la fin des années 1990, cette discipline était encore considérée comme un jeu de casse-cou, bien loin du prestige des sports olympiques comme le patinage artistique ou le ski alpin. Pourtant, Sarah y percevait de l'art. Ses rotations dans les airs n'étaient pas seulement des figures techniques, mais l'expression d'une âme libre, d'un courage et d'une créativité sans bornes. Elle rêvait du jour où le ski freestyle serait reconnu comme un sport olympique, admiré non pas pour sa dangerosité, mais pour sa beauté. Elle commença à partir de rien, sans soutien, sans renommée, uniquement portée par une volonté de faire, de voler plus haut. Dans un univers du ski dominé par les hommes, Sarah voulait prouver que les femmes pouvaient accomplir l'impossible. Elle s'entraînait sans relâche, tombait, se relevait toujours avec un sourire et une étincelle dans le regard. Si je peux inspirer une seule fille à lever les yeux vers le ciel et croire qu'elle aussi peut le faire, alors j'aurai réussi, disait-elle. Au début des années 2000, le nom de Sarah Burke commença à briller aux X Games, le temple des athlètes les plus audacieux du monde. Avec son style intrépide, elle devint la première femme à réussir des rotations de 720 puis 1080 degrés, des figures jusque-là réservées aux hommes. Elle fascinait le public, non seulement par sa technique, mais aussi par sa grâce et sa passion. Lorsqu'elle atteignait le bord de la half-pipe et s'élançait vers le ciel, on ne voyait plus un simple sport, on voyait la poésie de la liberté. Mais Sarah était bien plus qu'une athlète. Elle était une pionnière. Elle se battit pour l'égalité dans le sport, militante acharnée pour que les femmes soient reconnues à part entière. Grâce à elle, le ski freestyle gagna peu à peu en visibilité, jusqu'à être reconnu par la Fédération internationale de ski, puis par le Comité international olympique. Par sa détermination et sa vision, Sarah transforma l'impossible en réalité. Le ski freestyle entra enfin aux Jeux olympiques. Derrière les trophées se cachaient pourtant de nombreux sacrifices. Sarah portait sur son corps les marques de ses batailles. Dos fracturé, genoux meurtris, muscles déchirés, mais jamais une plainte. Pour elle, chaque cicatrice était la preuve d'une victoire sur la peur. Chaque chute, une leçon pour apprendre à voler plus haut. Elle croyait fermement que la peur n'est pas faite pour fuir, mais pour être vaincue. Et puis, alors qu'elle venait d'atteindre le sommet de sa carrière, le destin choisit d'écrire le dernier chapitre. En janvier 2012, alors qu'elle s'entraînait pour les Jeux de Sotchi, ce rêve qu'elle poursuivait depuis toujours, une chute apparemment anodine changea tout. Mais, avant que le destin ne referme son livre, le monde garde le souvenir d'une Sarah Burke souriante, les yeux tournés vers le ciel, là où elle trouvait sa liberté. Son histoire n'est pas seulement celle d'un accident tragique, mais celle d'une âme qui osa voler, rêver et brûler toute sa vie pour un seul instant suspendu dans les airs. Sarah Burke est née le 3 septembre 1982 à Midland, en Ontario, une petite ville nichée entre les forêts et les lacs étincelants du Canada. Dès son plus jeune âge, elle se distingua par son tempérament intrépide. Alors que les autres enfants jouaient sagement avec leurs poupées ou lisaient des histoires, Sarah, elle, était fascinée par le mouvement, la vitesse et la conquête de l'espace. Ses parents, Jan et Gordon, passionnés de sport,
furent les premiers à lui faire chausser une paire de skis alors qu'elle n'avait que 5 ans. Sur les pentes couvertes de neige, la petite fille aux cheveux blonds riait à plein poumon, les joues rougies par le froid, une image qui resterait à jamais gravée dans les mémoires. Dès sa première descente, Sarah sentit quelque chose d'unique. « J'ai l'impression de voler !» cria-t-elle, provoquant le rire de ses parents, sans qu'ils sachent que ce sentiment deviendrait plus tard sa raison de vivre. À 8 ans, elle commença à suivre des cours de ski. Son entraîneur, impressionné par ses progrès fulgurants, déclara « Cet enfant est né pour la neige ». Mais Sarah ne voulait pas seulement apprendre à skier. Elle voulait sauter, tourner, ressentir la sensation de flotter dans les airs. Chaque chute, chaque échec n'était qu'une étape vers son rêve de liberté. À l'adolescence, Sarah intégra une équipe de ski de boss, mais elle comprit vite que les trajectoires rigides et les règles strictes de la discipline ne correspondaient pas à son esprit libre. Elle fut irrésistiblement attirée par le monde du halfpipe, le domaine des snowboarders et des freestylers. Là, tout semblait possible. On pouvait se renverser, tourbillonner, toucher le ciel. Après les entraînements officiels, elle restait souvent seule sur la piste, sous la lueur argentée de la lune, répétant chaque mouvement encore et encore, jusqu'à atteindre la perfection. Cette sensation de voler devint pour elle une véritable respiration. Tandis que les autres adolescents parlaient d'école ou de musique, Sarah ne parlait que de rotation, d'angle d'envol et d'atterrissage parfait. Sa mère raconta plus tard. Elle ne connaissait pas la peur. Elle pouvait tomber violemment, se blesser à l'épaule, mais à peine se relevait-elle qu'elle demandait « Je peux réessayer ?» Cette audace devint la marque de fabrique de Sarah Burke, la femme qui ne recula jamais devant la peur. Durant ses années de lycée, Sarah participa à de petites compétitions régionales. Très vite, elle impressionna par sa précision technique et son style audacieux. Bien que les moyens financiers fussent limités, sa famille fit tout pour l'aider à poursuivre son rêve. Chaque semaine, ses parents parcouraient des centaines de kilomètres pour l'emmener dans de plus grandes stations de ski. Chaque voyage était une aventure, chaque chute, une leçon. Et dans le regard de ses parents, brillait déjà cette certitude, leur fille suivait un chemin que personne n'avait osé emprunter avant elle. Le premier grand tournant survint à ses 15 ans. Lors d'une compétition locale, Sarah tenta un 540 flat spin, une figure qu'aucune autre femme n'avait encore réalisée. Lorsqu'elle atterrit parfaitement, le public éclata en applaudissements. Ce jour-là, tout le monde comprit que Sarah Burke n'était pas une simple jeune fille talentueuse, mais l'avenir d'un sport naissant. Un journaliste écrivit plus tard « Cette fille de l'Ontario n'a pas seulement touché le ciel, elle en a ouvert la porte. » Sienne. À partir de là, Sarah commença à s'élever au-delà des frontières de son pays. Elle reçut des invitations pour des compétitions nationales et internationales, rencontra les plus grands athlètes du monde, apprit d'eux, mais très vite, ce furent eux qui apprirent d'elle. Un concurrent raconta « Sarah ne se vantait jamais, mais dès qu'elle entrait dans la halfpipe, tout le monde savait qu'il allait assister à quelque chose d'exceptionnel. » La jeunesse de Sarah ne fut pas seulement une succession d'hivers infinis passés sur la neige, mais un voyage d'affirmation de soi. Dans un univers sportif dominé par les hommes, elle prouva que la douceur et la force pouvaient coexister. Elle ne cherchait pas la gloire, pourtant, sans le vouloir, elle posa les premières pierres d'une révolution dans le ski freestyle. La petite fille qui rêvait de voler était désormais prête à conquérir le monde, avec une paire de skis, un cœur intrépide et la conviction qu'aucun rêve n'est trop lointain pour celui qui ose s'y élancer. À 20 ans à peine, Sarah Burke n'était plus la jeune fille d'Ontario d'autrefois. Elle était devenue une figure emblématique du ski freestyle, une athlète respectée et admirée dans le monde entier. En 2001, elle participa pour la première fois aux X Games, la plus prestigieuse compétition d'extrême sport au monde. Là, seuls les plus audacieux osaient se présenter. Avec son sourire lumineux et son regard déterminé, Sarah fit sensation dès sa première apparition. Ses rotations à 720 degrés, exécutées avec une fluidité aérienne et une précision parfaite, laissèrent le public sans voix. Elle ne se contentait pas de performer, elle racontait une histoire à travers ses mouvements, celle d'une femme qui défiait la gravité avec grâce et puissance. Entre 2005 et 2008, Sarah domina presque tous les concours de halfpipe féminin. Elle remporta 4 médailles d'or consécutives aux X Games, s'imposant comme la référence absolue du ski freestyle. Sa figure mythique, le 1080 spin, une triple rotation en plein vol, fit exploser le public de joie et devint un moment historique du sport féminin. Les commentateurs ne pouvaient qu'admirer.
C'est un instant gravé dans l'histoire du sport. Mais au-delà de la technique, c'était son style qui captivait. Une danse entre la neige et le ciel, mélange de force, d'élégance et de liberté. Son succès lui valut bientôt un surnom que tout le monde connaissait, Queen of the Pipe, la reine de la halfpipe. Pourtant, pour Sarah, la gloire n'était pas une fin en soi. Tandis que beaucoup d'athlètes cherchaient la reconnaissance personnelle, elle rêvait d'un but plus grand, faire reconnaître le ski freestyle comme une discipline olympique. Pendant longtemps, les instances sportives considéraient encore cette pratique comme un simple spectacle dangereux, dénué de rigueur. Mais Sarah voyait en elle une véritable forme d'art, un équilibre fragile entre risque et beauté, entre performance physique et expression de l'âme. À partir de 2006, elle se lança dans un combat acharné pour convaincre le Comité international olympique. Elle participa à d'innombrables réunions, défendit sa cause, présenta des vidéos et des statistiques, insistant sur la valeur artistique et humaine de son sport. Beaucoup la prirent d'abord pour une rêveuse, mais Sarah n'abandonna jamais. Avec patience, passion et conviction, elle réussit peu à peu à faire changer les mentalités. Peter Judge, directeur de la Fédération canadienne de ski freestyle, déclara plus tard « Elle posait toujours la même question, pourquoi pas ? Pourquoi les femmes ne pourraient-elles pas concourir au même niveau que les hommes ? Pourquoi le ski freestyle ne serait-il pas olympique ?» Cet esprit du « pourquoi pas » devint le symbole de Sarah Burke. Elle ne se contenta pas de repousser les limites du sport, elle bouleversa les mentalités. Grâce à ses victoires, son charisme et son courage, le ski freestyle gagna en respect et en légitimité. En 2005, elle devint la première championne du monde de halfpipe au championnat du monde de ski freestyle de la FIS, un moment historique qui grava son nom parmi les légendes. En 2007, elle reçut le prix ESPY de la meilleure athlète féminine de sport extrême, devançant des icônes telles que la surfeuse Layne Beachley. Cette même année, elle devint une source d'inspiration pour des milliers de jeunes filles à travers le monde. Pour Sarah, la vraie victoire n'était pas une médaille, mais de voir d'autres femmes croire qu'elles aussi pouvaient voler. Quand elle s'envole, je m'envole avec elle, disait-elle avec un sourire. Mais derrière les sourires et les podiums se cachait la douleur. En 2009, lors d'une compétition de slopestyle, Sarah chuta violemment et se fractura une vertèbre. Les médecins lui recommandèrent un long repos, certains lui conseillèrent même de mettre fin à sa carrière. Pourtant, quelques mois plus tard, elle était déjà de retour sur la neige. Avec une ceinture dorsale pour protéger son dos, elle reprit l'entraînement et recommença à voler. Pour elle, chaque retour après une blessure était une victoire sur elle-même, une preuve que la passion était plus forte que la peur. En 2011, le rêve devint enfin réalité. Le Comité international olympique annonça officiellement que le halfpipe en ski freestyle serait inclus pour la première fois aux Jeux olympiques d'hiver de Sotchi en 2014. Ce fut un moment d'émotion pure. En apprenant la nouvelle, Sarah pleura, non pas pour elle, mais pour toutes celles et ceux qui avaient cru en ce rêve. Après des années de lutte, le ski freestyle avait enfin trouvé sa place sous les anneaux olympiques. Elle a donné des ailes à notre sport, déclara une de ses coéquipières, émue. Sarah Burke, la fille qui rêvait de voler entre les cieux de neige, avait finalement offert à tout un sport la possibilité de le faire. Mais alors qu'elle atteignait le sommet de sa gloire, le destin, silencieusement, préparait la chute qui bouleverserait le monde entier. L'hiver 2012 recouvrait les montagnes de Park City, dans l'Utah, d'une épaisse couche de neige. C'était un paradis pour les skieurs et un lieu familier pour Sarah Burke, qui y venait souvent s'entraîner. Elle se préparait alors pour le moment le plus important de sa vie, les Jeux olympiques d'hiver de Sotchi 2014. Pour la première fois, l'épreuve de halfpipe en ski freestyle, la discipline pour laquelle elle s'était battue toute sa carrière, allait enfin faire partie du programme olympique. C'était le rêve de sa vie, et il était sur le point de se réaliser. Sarah s'entraînait plus intensément que jamais, non pas pour la gloire, mais pour donner un sens à toutes les années de sacrifice et d'efforts. Le 10 janvier 2012, le ciel était d'un bleu éclatant, et le soleil faisait briller la neige sur les pentes de Park City Mountain Resort. Sarah arriva tôt avec son équipe d'entraînement et quelques amis proches. L'atmosphère était détendue, joyeuse. Tous remarquaient à quel point elle semblait en pleine forme, concentrée, fluide, confiante. Dans son petit carnet, elle avait noté « Parfaire le 540 flat spin, préparation pour Sotchi ».
C'était sa figure emblématique, celle qui avait fait d'elle une légende du halfpipe. Quand elle prit son élan dans la halfpipe, le silence tomba. Sarah glissa à plus de 60 km/h, épousant les parois de glace avant de s'élancer dans les airs. Sa rotation à 540 degrés fut parfaite, fluide, gracieuse, maîtrisée, comme des centaines de fois auparavant. Mais cette fois, un léger déséquilibre survint au moment de l'atterrissage. Au lieu de retomber sur ses skis, Sarah heurta violemment le fond de la halfpipe, la tête la première. Le choc fut brutal, mais au début, tout le monde pensa qu'il s'agissait d'une simple chute. Elle était encore consciente, parlait même doucement. « Ça va », murmura-t-elle, avec ce sourire calme qui ne la quittait jamais. Mais quelques minutes plus tard, tout bascula. Sarah perdit soudain connaissance. Son corps s'effondra dans la neige, sa respiration devint irrégulière. Son entraîneur et l'équipe médicale se précipitèrent pour lui administrer les premiers secours. Personne ne comprenait vraiment ce qui se passait, mais son visage pâlissait de plus en plus. Quand l'hélicoptère d'urgence arriva, son état était déjà critique. Transporté d'urgence à l'hôpital de l'université de l'Utah, à Salt Lake City, les médecins diagnostiquèrent une rupture de l'artère vertébrale, l'une des principales artères alimentant le cerveau en sang. Le manque d'oxygène provoqua des lésions cérébrales irréversibles. Malgré une opération immédiate, les chances de survie étaient infimes. La nouvelle fit l'effet d'un séisme dans le monde du ski freestyle. Les amis de Sarah, Kaya Tursky, Jennifer Heil, Simon Dumont, étaient anéantis. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages d'espoir affluaient. Les fans priaient, espérant un miracle pour celle qui leur avait appris à croire en leurs rêves. Son mari, Rory Bushfield, également skieur professionnel, s'envola aussitôt pour Salt Lake City. Il resta à son chevet jour et nuit, lui tenant la main, lui murmurant « Tu vas t'en sortir, Sarah, tu as toujours gagné ». Mais les machines médicales, implacables, révélaient la vérité que personne ne voulait entendre. Le cerveau de Sarah était gravement endommagé. Pendant 9 jours, Sarah resta dans le coma artificiel, maintenue en vie par des appareils respiratoires. Sa famille, ses amis et ses coéquipiers se relayaient à son chevet, partagés entre espoir et désespoir. Devant l'hôpital, des centaines de fans déposaient des bougies, des fleurs et des pancartes où l'on pouvait lire « Fly High Sarah ». On disait que, pendant ces jours-là, l'Utah tout entier retenait son souffle, comme si même le ciel attendait qu'elle se réveille. Mais le miracle n'eut pas lieu. Le 19 janvier 2012, Sarah Burke s'éteignit paisiblement. Elle avait 29 ans. L'annonce de sa mort plongea le monde du sport dans une immense tristesse. ESPN la qualifia de « flamme qui a changé à jamais le visage du sport extrême ». The Guardian, CNN et de nombreux autres médias publièrent des hommages bouleversants. Le Comité international olympique déclara « Sarah Burke était une pionnière. Grâce à elle, la liberté est devenue une valeur olympique. » Mais pour ceux qui l'avaient connue, sa disparition laissa un vide impossible à combler. Lors de la cérémonie commémorative, son mari, Rory Bushfield, monta au sommet des montagnes de Whistler, là où Sarah s'était entraînée et où elle rêvait un jour de concourir aux Jeux olympiques. Il emporta ses cendres dans une urne, ouvrit lentement les mains et les laissa se mêler au vent glacé. « Tu as volé, Sarah », murmura-t-il, « et maintenant, tu voleras pour toujours. » Les larmes tombèrent sur la neige, portées par la brise, comme un dernier souffle de la femme qui avait tout donné pour toucher le ciel. Sarah Burke s'en alla alors que son rêve olympique était à portée de main, mais sa mort la rendit éternelle. Elle devint le symbole d'une âme libre, celle qui nous rappelle qu'il faut parfois oser traverser la nuit pour atteindre la lumière. La mort de Sarah Burke ne bouleversa pas seulement le monde du sport, elle laissa aussi un vide immense dans le cœur de ceux qui l'avaient aimée et admirée. Mais comme une étoile filante qui s'éteint trop tôt, sa lumière ne disparut jamais. Elle se transforma, se diffusa pour briller autrement, dans les cœurs, dans les rêves et dans les ciels de ceux qu'elle avait inspirés. Dans les jours qui suivirent ses funérailles, des milliers de skieurs, d'athlètes, de fans et d'enfants qui ne l'avaient jamais rencontrée se réunirent pour lui rendre hommage. Ils portaient des vestes où l'on pouvait lire « Fly High Sarah » et dans les half-pipes du monde entier, ils exécutèrent des figures en son honneur, levant les yeux vers le ciel pour saluer celle qui leur avait appris à voler. Le monde du ski freestyle ne fut plus jamais le même. Sa disparition fit prendre conscience à tous que derrière la beauté et le spectacle de ce sport se cachait un danger réel. De nombreux athlètes demandèrent des mesures de sécurité renforcées,
des équipements plus performants, une meilleure assistance médicale, des pistes mieux conçues. Les stations de ski améliorèrent leurs dispositifs d'urgence et les halfpipes furent redessinés pour réduire les risques de chute. Un médecin ayant participé à ces soins déclara « Sarah n'est pas morte en vain. Elle a obligé tout le monde à repenser la sécurité dans le sport. » Et il avait raison, dès 2013, les X Games et d'autres compétitions internationales adoptèrent de nouveaux protocoles de sécurité directement inspirés par sa tragédie. Mais au-delà des réformes et des règlements, le plus grand héritage de Sarah Burke fut spirituel. Elle avait réalisé son rêve, même si elle ne put le voir de ses propres yeux. Lors des Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi 2014, quand l'épreuve de halfpipe fit enfin son entrée au programme, le stade tout entier se leva pour une minute de silence. Sur l'écran géant apparut son visage souriant, suspendu dans les airs, légère et libre. Des milliers de spectateurs l'applaudirent longuement, les larmes aux yeux. Ce moment n'était pas seulement un hommage, c'était la reconnaissance d'une femme qui, par son courage et sa vision, avait donné des ailes à tout un sport. Au village olympique, de nombreuses athlètes portaient de petits bracelets gravés des lettres SB, Fly Forever. Beaucoup disaient sentir la présence de Sarah lorsqu'elle prenait leur envol. Sa grande amie Kaya Turski déclara avec émotion « Elle n'a pas pu être ici, mais c'est grâce à elle que nous y sommes. Chaque fois que je vole, je sais que Sarah vole avec moi. » Cette phrase fut plus tard gravée sur la pierre commémorative de Sarah Burke à Whistler, l'endroit même où elle avait connu ses plus beaux triomphes. Sous son nom naquirent de nombreuses bourses, fondations et programmes d'aide destinés aux jeunes athlètes. La Sarah Burke Foundation, créée peu après sa mort, poursuivit sa mission, encourager les jeunes femmes à rêver grand, à surmonter leurs peurs et à croire en leurs capacités. Grâce à elle, des centaines d'athlètes à travers le monde ont pu recevoir une aide financière, un encadrement et une inspiration. Ses parents, dans un message empreint de larmes et de fierté, dirent « Sarah n'est plus là, mais son rêve continue de vivre ». Chaque année, le 19 janvier, des stations de ski au Canada et aux États-Unis célèbrent le Sarah Day. Des milliers de personnes descendent les pentes ensemble, jettent des fleurs dans la neige et brandissent des pancartes où l'on peut lire « She flies still », elle vole encore. Pour tous, Sarah n'est pas partie. Elle continue simplement de voler, quelque part au-dessus des nuages. L'histoire de Sarah Burke n'est pas celle d'une tragédie, mais d'une victoire sur la peur, d'un hymne à la liberté et à la passion. Elle a vécu pleinement, sans regret, sans limite, comme elle l'avait un jour déclaré « S'il existe un endroit pour moi, ce sera dans le ciel ». Aujourd'hui, chaque fois qu'un athlète de freestyle s'élance dans les airs, son esprit vit encore, dans le vent, dans la lumière, dans chaque battement de cœur de ceux qui osent rêver. Sarah Burke n'était pas seulement une athlète, elle était un symbole, celui d'une génération qui a osé dépasser les frontières, transformer l'impossible en réalité et faire du ciel sa maison. Elle a quitté la terre, mais son héritage demeure à jamais, non seulement dans la neige, mais dans la conviction que l'être humain est né pour voler. 13 ans se sont écoulés depuis ce jour tragique, et pourtant, pour ceux qui ont aimé Sarah Burke, il semble qu'elle ne soit jamais vraiment partie. Chaque hiver, lorsque les premières neiges tombent doucement sur la terre, on murmure encore son nom dans le vent. Sarah n'était pas seulement une athlète d'exception, elle incarnait la liberté, le courage et la passion. Elle était ce souffle indomptable qui pousse l'humanité à rêver plus haut. Et quelque part, au-dessus des montagnes enneigées, beaucoup croient qu'elle sourit encore, planant au-dessus du monde qu'elle a tant aimé. Après sa disparition, de nombreux documentaires, livres et émissions ont retracé sa vie, non pas simplement celle d'une sportive, mais celle d'une femme qui osa défier l'impossible. Les images d'elle s'entraînant, tombant, se relevant encore et encore, sont devenues des symboles d'une force intérieure rare. Dans chacun de ses sauts, dans chacun de ses sourires, on lit la recherche d'une perfection sincère, non pas pour la gloire, mais pour la joie pure de vivre pleinement. Peu d'athlètes laissent une empreinte aussi durable. Sarah Burke y parvint, non pas avec des mots, mais avec l'exemple. Elle croyait que les femmes pouvaient rivaliser avec les hommes, que les rêves n'avaient pas de genre et que la liberté méritait tous les sacrifices. Grâce à elle, le ski freestyle devint une discipline olympique à part entière, et des centaines de jeunes filles trouvèrent en elle une source d'inspiration pour poursuivre leur propre envol. En 2014, lorsque l'épreuve de halfpipe fut organisée pour la première fois aux Jeux Olympiques de Sotchi, le monde entier assista à l'un des moments les plus émouvants de l'histoire du sport. Pendant une minute de silence, les athlètes se tinrent droit, la main sur le cœur, devant une immense bannière blanche portant les mots « Thank you, Sarah ».
Il n'y avait ni musique, ni commentaire, seulement le bruit du vent, la neige qui tombait et une émotion partagée. Ce jour-là, chacun comprit qu'il existe des êtres qui ne meurent jamais vraiment. Ils continuent à vivre dans le souffle et la mémoire de ceux qu'ils ont touchés. Aujourd'hui encore, de nombreux jeunes athlètes racontent qu'à chaque fois qu'ils s'élancent sur la piste, ils sentent une présence à leur côté, une brise légère, un rayon de soleil sur la neige ou une paix soudaine avant le saut. Ils appellent cela l'esprit Burke, the Buck Spirit. Ce n'est pas seulement la croyance que l'on peut voler, mais la certitude qu'il faut rester fidèle à soi-même, quoi qu'il en coûte. Ses parents, Gordon et Jan Burke, vivent toujours en Ontario, dans la maison où Sarah accrocha sa première paire de skis. Sur le mur du salon, une grande photo la montre en plein vol, les cheveux au vent, le visage illuminé par la joie. En dessous, une phrase gravée dit « She believed she could fly, and she did ». Elle croyait qu'elle pouvait voler, et elle l'a fait. Quand on demande à sa mère si Sarah lui manque, elle répond avec un doux sourire. Sarah a fait ce qu'elle voulait. Elle a volé, et elle ne retombera jamais. De Vancouver à Tokyo, de Chamonix à Aspen, le nom de Sarah Burke est toujours prononcé avec respect et tendresse. Ceux qui l'ont vue skier se souviennent de son sourire, calme, confiant et lumineux, même au cœur du froid. Elle a montré au monde que la véritable grandeur ne se mesure pas en victoire, mais en la force de poursuivre un rêve, même au prix de tout. Le ciel n'oubliera jamais Sarah Burke. Chaque fois qu'un athlète s'élance dans la half-pipe, chaque fois que le vent souffle sur les montagnes enneigées ou que tombent les premières neiges de l'hiver, elle est là, pas comme une ombre du passé, mais comme une flamme éternelle, symbole du courage humain. Sarah Burke est partie, mais son histoire ne connaîtra jamais de fin. Elle a vécu, elle a volé, et derrière elle, elle a laissé un ciel éclatant où chaque rêve, aussi fragile soit-il, a la chance de s'élever vers la lumière.